Quand le maire m'a appelé et m'a annoncé la nouvelle que Saint-Isidore aurait une statue en mon honneur, ça m'a rendu très fier parce que j'ai grandi à Saint-Isidore. Euh, Ça va être un petit peu comme Rocky, mais à Saint-Isidore. Je pense que c'est une statue qui va avoir un symbole d'accomplissement, un symbole de quelqu'un qui a réussi malgré tous les obstacles à réussir. Et ça peut être quelque chose qui inspire beaucoup de jeunes. Puis ça me rend très fier et je suis très heureux de faire partie de ça. Peut-être que ça va amener des touristes, des fois, à venir prendre des photos avec la statue. Puis ça peut être bon aussi pour Saint-Isidore, pour l'économie de la ville, peut-être, si ça l'amène des gens de l'extérieur. Ouais, ben, c'est des valeurs qui viennent des arts martiaux traditionnels. Des valeurs, souvent on pense aux samouraïs. C'est des valeurs aussi qui ont été inculquées dans ma tête quand j'étais jeune. Et moi, les arts martiaux, ça fait partie de ma vie. Et je pense aussi que c'est des valeurs qui doivent habiter les gens de Saint-Isidore, ceux qui veulent réussir dans la vie, que ce soit en business ou dans tout. Quand j'ai rencontré Thalie, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais quand elle m'a montré son œuvre, j'étais vraiment surpris. Elle a fait un travail vraiment remarquable, un bronze grandeur nature, et puis j'étais allé quelques fois la voir pour qu'elle prenne j'ai pris la pose de combat, pour que les gens puissent se faire photographier avec moi en pose de combat, avec mon short de combat, pour être sûr qu'elle peut avoir un portrait, faire un portrait en 3 dimensions de tous les angles, pour que tout soit vraiment précis à la bonne dimension avec les bons détails aux bons endroits. Saint-Isidore, c'est une place qui est très tranquille. C'est un endroit qui a beaucoup d'espace vert. C'est idéal pour les enfants, les parcs. Moi, j'ai pas de maison là-bas, mais par contre, mes parents habitent toujours là-bas. Et une de mes sœurs habite toujours là-bas, donc j'y vais probablement pratiquement à chaque semaine. Je suis toujours à chaque semaine à Saint-Isidore. On va souper chez mes parents, tout le monde, avec la famille. Là, c'est sûr, c'est le COVID, là, ça change un peu l'habitude. Mais en temps normal, je suis à Saint-Isidore à chaque semaine. Pour moi, ça m'aide avec la tranquillité d'esprit quand j'y retourne. Et puis, ça me ressource. Ça me rappelle d'où je viens. Lorsque j'ai vu la statue, j'ai fait le tour. Et puis, je me suis arrêtée devant le visage de Georges. J'avais l'impression qu'il me regardait. Pas que l'impression, il me regardait. On aurait dit que ses yeux bougeaient. La personne qui a fait la sculpture est allée le chercher jusque dans l'âme. J'en avais des frissons. C'est vraiment touchant. Ouais, c'était bien fait. Puis là, l'agencement tout autour aussi, là, tu regardes ça autour, là, c'est Vraiment impressionnant. très, Vraiment. très beau. Je viens d'une famille de 3 enfants. Il y a moi, il y a mes 2 sœurs qui sont plus jeunes. Mon père faisait toujours à chaque année, pour l'hiver, une patinoire en arrière de chez moi. Mon coin préféré quand j'étais jeune, c'est sûr le parc, le cours d'école où est-ce que je peux jouer. J'allais aussi au dépanneur. Souvent, quand j'étais jeune, je prenais mon vélo pour aller me chercher des bonbons au dépanneur avec l'argent que j'avais durement gagné à cause que je travaillais dans les champs. Je travaillais dans les pois mange-tout et tout. Je faisais aussi les foins. Ma famille avait une ferme quand j'étais jeune. On nourrissait les bœufs, on faisait les foins. C'était beaucoup de travail manuel, du travail très dur. Donc, ça t'apprenait à ne pas avoir peur du travail, de mettre son cœur à l'ouvrage et puis qui fait en sorte que tu développes de la force et de la résistance. Un de mes entraînements là-bas, le chemin de la branche, je courais, là, je faisais mes sprints. J'utilisais les poteaux électriques pour faire mes sprints. Un poteau électrique, je sprintais, l'autre poteau, je faisais mon jogging. Après ça, je sprintais et je faisais ça pendant environ 45 minutes, 1 heure. Donc, ça faisait un super workout. Il y a une superbe cabane à sucre aussi là-bas qui appartient aux des Groselliers, la famille des Groselliers. C'est des gens avec qui je suis allé à l'école, qui ont grandi avec moi, qui sont mes amis.
J'ai déjà eu une école d'arts martiaux. J'enseignais à l'école de Saint-Isidore. Je donnais des cours à des jeunes. Alors, on avait beaucoup de succès, on gagnait beaucoup de médailles et puis j'étais très fier d'eux. Quand on tient les jeunes occupés dans le sport, je pense que c'est une bonne chose. Ça les garde en forme, ça les garde occupés et ils peuvent utiliser ça aussi pour évacuer leur frustration. Ça peut les rendre des meilleures personnes pour le futur. À l'école primaire, j'étais victime d'intimidation. Mais par contre, je réalise aujourd'hui que ça a été une bonne chose parce que les obstacles auxquels j'ai fait face quand j'étais jeune, c'est quelque chose qui m'a rendu beaucoup plus fort puis qui m'a aidé dans ma carrière. Parce que le sport d'arts martiaux mixtes, c'est un sport où il y a beaucoup de guerre mentale et d'intimidation aussi. Donc, à cause que j'ai fait face à ça quand j'étais plus jeune, c'était plus facile pour moi de relever le défi quand j'étais plus vieux. J'étais déjà habitué à ça. Et ça m'a rendu beaucoup plus fort. Ça m'a donné un avantage énorme sur mes adversaires. J'ai encore des amis que je côtoie, que j'ai gardé le contact. C'est sûr, maintenant, tout le monde est pas mal éparpillé. Il y en a qui ont quitté Saint-Isidore, mais ce qu'on a en commun, c'est qu'on a grandi ensemble à Saint-Isidore. On est allé à l'école à Saint-Isidore. Et puis, j'ai encore contact avec plusieurs d'entre eux. Les gens de Saint-Isidore, souvent, quand j'y retourne, surtout les personnes âgées, ils vont me voir, ils vont m'interpeller en étant pas Georges, pas JSP. Ah, t'es le gars à Roland, toi! C'est ça qu'ils me disent. T'es le gars à Roland. Roland, c'est mon père. Ou t'es le fils à Pauline, ma mère. Mais il y en a plusieurs aussi qui ça fait longtemps qu'ils habitent là. Ceux qui ça fait longtemps qu'ils habitent là, ils me connaissent très bien parce que tout le monde se connaît là-bas. Puis il y avait, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore pareil, il y avait 3000 habitants, donc tout le monde se connaît. Merci à tous les gens de Saint-Isidore pour votre soutien. Et sans vous, je ne serais pas arrivé où j'en suis dans ma carrière. Et j'espère que cette statue-là va aider la nouvelle génération à leur donner une inspiration et le goût de foncer dans la vie, de surmonter les obstacles pour réussir. Mais c'est sûr, un jour, si je veux avoir plus de tranquillité, peut-être, qui sait, peut-être que je retournerai vivre à Saint-Isidore.